Bonjour tout le monde, c'est Nicolas du blog liseuse.net et aujourd'hui nous allons tester la liseuse Inkbook Prime. Alors tout d'abord des petits remerciements pour Adeline, Stéphane, Claude et d'autres personnes de la communauté pour vos remarques qui permettent, j'espère, d'améliorer le contenu du site et des vidéos. Donc voici la liseuse Inkbook Prime. C'est une liseuse Android qui est commercialisée par YouBooks, qui propose aussi un service de lecture illimitée. Donc je vous recommande de regarder ma vidéo pour voir un peu à quoi ressemble YouBooks et ce que vous pouvez avoir. Donc quand on allume la liseuse Inkbook Prime, on arrive sur cette interface qui propose tout simplement le livre en cours de lecture, des livres ajoutés récemment, des petits liens, voici pour accéder à une bibliothèque. Finalement pas grand chose parce que le logiciel de lecture par défaut de cette liseuse est assez simple, mais la liseuse propose d'autres avantages comme celui d'autoriser l'installation d'applications. Voilà. Donc le logiciel de lecture par défaut est vraiment on va dire assez minimaliste. On a juste le choix entre quelques polices de caractères, des tailles de caractères, quelques paramètres de la page, vraiment pas grand chose. On a des applications en bas et comme il s'agit d'applications Android, on a pas mal de choses. Alors tout d'abord, si je vais dans Inkbook Apps, je vais retrouver une liste d'applications recommandées que je peux installer, qui sont recommandées donc par Inkbook. Il y a un onglet disponible pour les applications disponibles, mais aussi les applications installées. Voilà. Alors, comme j'ai installé quelques applications pour les besoins de ce test, on va tout d'abord regarder l'application YouBooks qui permet d'accéder au service de lecture illimitée. Alors comme on est sur une liseuse, on peut télécharger des livres pour y accéder hors connexion. Donc voilà. Alors, on va tout d'abord regarder un livre numérique classique. Voilà. Si j'appuie au milieu, je peux accéder aux paramètres et diminuer un petit peu la taille des caractères. Alors comme vous voyez, l'écran est assez rapide, c'est un écran e-ink Carta, encre électronique. La résolution n'est pas la meilleure qu'on trouve sur le marché, mais je trouve que c'est vraiment suffisant pour ce qu'on peut faire avec cette liseuse, c'est-à-dire essentiellement lire des romans. Voilà. L'écran est rapide. Pas grand chose à dire, voilà. La définition n'est pas forcément suffisante pour la lecture de bande dessinée. Donc à mon avis, si vous voulez en savoir plus sur la lecture de bande dessinée, j'ai fait des captures d'écran, vous pouvez aller lire le test complet que j'ai publié sur le site liseuse.net. Et vous pouvez aussi retrouver le lien dans la description de la vidéo. Mais c'est terminé pour l'application YouBooks. Maintenant, comme on a une application Android qu'il est possible d'installer, j'ai choisi d'installer l'application Kindle pour accéder à mon compte Kindle. Quand vous installez l'application Kindle, vous pouvez directement accéder à vos livres, à votre bibliothèque, etc. Donc là, je suis en train de lire les Évangiles écarlates. Et vous avez les mêmes options de personnalisation que sur une application Kindle classique. Voilà, on va réduire un petit peu les marges. Et on a quelque chose de parfaitement exploitable pour lire des e-books Kindle sur une liseuse qui n'est pas une liseuse Amazon. Et ça, c'est quand même vraiment sympa. Voici l'accueil. Alors,
Pour ceux qui sont fans de Kobo, on peut aussi installer une application Kobo. Je vais vous montrer. Là, je l'ai pas testé parce que j'ai vraiment peu de choses sur Kobo pour le moment en cours de lecture. Surtout des livres libres de droit. Voilà, si je vais dans recommander. Elle n'est pas là. Là voilà. Donc là on peut installer l'application Kobo. Et pour finir, comme c'est une liseuse qui fonctionne avec le système Android, j'ai pu aussi télécharger, avec le navigateur internet qu'on trouve ici, un fichier .apk de l'application de lecture Aldico. Et donc, on a accès à la même application de lecture que vous avez sur votre smartphone ou votre tablette, et vous pouvez donc en profiter pour lire des livres. Et je trouve que c'est plutôt intéressant d'utiliser Aldico plutôt que le lecteur d'e-book par défaut, parce que Aldico propose des possibilités de personnalisation beaucoup plus avancées et beaucoup plus intéressantes. Donc là vous voyez, on a quand même beaucoup plus de choses, la mise en page, et puis c'est tout aussi rapide. Alors globalement la liseuse est plutôt satisfaisante, mais comme vous avez vu, il y a quand même beaucoup de choses à faire si on veut avoir une expérience de lecture parfaite, puisqu'il faut installer des applications supplémentaires, se connecter au Wi-Fi pratiquement en permanence pour télécharger les applications, les mises à jour, accéder à Ubooks. Donc je ne recommande pas cette liseuse pour les débutants, mais je pense que si vous avez déjà eu une liseuse, que vous souhaitez avoir une nouvelle machine qui va vous permettre de regrouper sur une même liseuse tous vos comptes, le compte Kindle, le compte Kobo, lire vos EPUB aussi, sans passer par forcément un logiciel comme Kali pour faire des conversions, c'est peut-être le bon choix. Et puis évidemment, si vous êtes utilisateur du service Ubooks, vous n'avez pas le choix. C'est sans doute la liseuse qu'il faudra prendre en main. Voilà, donc j'ai un peu augmenté l'éclairage pour que vous voyez ce que ça donne. Je trouve que l'écran est plutôt sympathique. Donc dans les avantages de cette liseuse, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on regroupe tout dans un même endroit. Vos livres Kobo, vos livres Kindle, vos EPUB, votre compte Ubooks. Dans les inconvénients, voilà, c'est une liseuse qui n'est pas forcément simple à prendre en main au début. Et je pense que je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer comment on installe de nouvelles applications. Donc si cette liseuse vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, à commenter la vidéo. Et puis, bien sûr, vous pouvez consulter les différents articles du site, le guide d'achat. Et puis, si vous voulez des bons plans, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.